Eh bien enfin! Eh, ça fait plaisir! Victoire de l'Olympique de Marseille, les amis. 3 buts à 1. L'OM a souffert, mais l'OM a gagné. Et comme d'habitude avec l'Olympique de Marseille, on va stresser de malade. Parce que c'est comme ça avec l'OM. Hein. C'est la vie de l'OM. Que voulez-vous? Donc voilà, victoire de l'Olympique de Marseille, 3 buts à 1 face au Racing Club de Lens. Un match où est-ce que il fallait rendre hommage à un très grand président du foot français, Monsieur Gervais Martel. Donc Gervais Martel qui, voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. Lui qui, voilà, est quand même très vieux, il a des problèmes de santé. Puis c'est un club, c'est un président, c'est un dirigeant français qui a fait quand même beaucoup pour, euh, pour le foot français, pour Lens aussi, surtout pour Lens. Il a été 29 ans président du Racing Club de Lens. Et ça fait plaisir quand même de voir un très très bon un, un hommage à ce grand dirigeant du foot français. Donc voilà, on avait une équipe de l'OM qui était dans un 3-5-2, les amis. Hein. C'était plus dans un 3-5-2 qu'ils étaient, avec Rulli dans les cages, Kondogbia, Balerdi, Murillo, Ulysse Garcia en pointe, en piston gauche, pardon, Luis Enrique en piston droit. On avait un milieu de terrain Rabiot, Hochberg, Rongier. Rabiot qui prenait plus la profondeur pour aller vers le côté gauche, pendant que Rongier, lui, allait plus du côté droit. On avait Hochberg qui était celui qui organisait un petit peu le jeu, qui démarrait un petit peu dans une pointe basse médian. Et puis on avait un Greenwood, organisateur offensif, puis un Mopey qui était placé en pointe. Donc ça a interposé beaucoup entre Mopey et Greenwood, les amis. Alors le début du match a été très très compliqué, avec un Olympique de Marseille qui n'arrivait pas à ressortir des ballons, qui jouait beaucoup très bas, avec un Lens qui avait un pressing tout terrain. Les Lensois qui étaient d'ailleurs dans un 3-4-2-1 et où est-ce qu'ils ont beaucoup récupéré très haut des ballons, beaucoup joué en transversal. Le côté droit Frankowski Sotoka qui a été très efficace, qui perforait beaucoup le côté de Ulysse Garcia et de Geoffrey Kondogbia, et ça a été très difficile. Et on a eu beaucoup d'occasions parce que voilà, Lens aurait pu marquer. On n'existait pas pendant quasiment toute la première période. Ce n'est qu'après la 20e minute qu'on a commencé un petit peu à ressortir, à ramener un petit peu cette fluidité, même si voilà, au niveau de la possession, c'était pas très très simple. Ensuite, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que petit à petit, l'OM a eu des situations. Rouli a eu une double parade qui a vraiment beaucoup aidé. Puis il a eu beaucoup de situations, malgré que Rouli au début, voilà, les relances n'étaient pas ça. Au début, voilà, il a donné une loupe où est-ce qu'il est complètement perdu. Puis le Lensois aurait pu quasiment ouvrir le score. Il ne se lance pas. Et tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour nous parce que Lens a raté tellement d'occasions. Au niveau de la défense, on avait un Balerdi qui s'est fait beaucoup rentrer dedans, mais qui a su petit à petit reprendre son épingle du jeu. Un Kondogbia qui pour moi était très très bon. En tout cas défensivement, offensivement, voilà, on sait que voilà, c'est plus du tout ça pour les relances. Murillo qui a fait son match, qui n'a pas eu beaucoup de choses à faire par rapport à Kondogbia Balerdi. On avait un Holzberg qui au début c'était timide, mais petit à petit il a repris son épingle du jeu. Puis il a eu beaucoup de situations offensives. Il conclut très bien ce match avec le fait qu'il marque ce but sur coup franc direct. Voilà, donc la première mi-temps, ça a été quand même très très bon. On arrive après à répondre de plus en plus aux défis physiques à la fin, sans toutefois se créer de réelles occasions. Mopey aussi qui se fait beaucoup muscler par Danso. Et puis bon, arrive cette deuxième mi-temps où les Lensois reviennent avec les mêmes intentions. Et puis là, on a une contre-attaque, on a un espace qui est bien créé avec Mopey qui trouve Rongier, et Rongier qui marque. Je rêve, mais Rongier qui marque, les amis, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu un Rongier marquer de ma vie. Je pense qu'il a marqué quoi, un but, deux buts dans son histoire avec l'OM. Et là, Rongier qui marque. Franchement. Bravo à lui, ça fait plaisir de voir Rongier qui revient petit à petit, excellent pour lui. Puis ensuite, sur un corner mal joué de la part des Lensois, une très belle contre-attaque Olympique de Marseille. Encore une fois, un Greenwood qui va trouver Mopey qui a le temps de décaler pour Luis Enrique qui double ma mise. Enfin, Luis Enrique qui retrouve le sourire, ça fait plaisir. Même si voilà, Luis Enrique, bon, autant défensivement il fait le job, autant offensivement, voilà.
peut mieux faire. Je dirais que voilà, c'est un joueur qui voilà, peut être bon peut-être pour la Ligue 1, pour temps en temps peut nous faire des exploits, mais c'est pas ça non plus, hein. Puis après le 2-0, on sentait que cette équipe de Marseille voilà, essayait de rentrer dans un mode de gestion. Lens avait encore beaucoup d'occasions et beaucoup de tirs arrêtés par notre ami Rulli, Geronimo Rulli, que je rappelle, avec son compère Balerdi, n'ont même pas pu rentrer à Marseille. Ils ont dû aller directement de Paris à Lens. Je rappelle qu'il y avait des inondations, enfin des inondations, des tempêtes, donc de la neige, des intempéries à Paris. Et donc ils ne pouvaient pas rentrer à Marseille, eux qui ont été retardés longtemps. Je rappelle que c'est des internationaux argentins. Donc voilà pour notre cher Geronimo Rulli et son compère Balerdi, les amis. Donc voilà. Un Geronimo Rulli hein, qui a été très très bon. Ça n'a pas été l'homme du match, mais il a quand même sauvé 6 tentatives. Il a fait 4 arrêts dans la surface. Moi, j'ai adoré le match de Rulli, même si bon, au niveau de la relance, c'est très compliqué. Au niveau des passes précises, il y a quand même 11 passes qui ont été mal faites. Mais en même temps, bon, c'est pas non plus un excellent dans la relance. Mais bon. Rabiot, j'ai adoré son match. Franchement, Rabiot revient de mieux en mieux. Lui qui avait été buteur avec l'équipe de France face à l'Italie. Un doublé. Tant mieux pour lui. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Un Luis Garcia qui, combien de fois offensivement, s'est retrouvé hors jeu. Et ça m'a dégoûté. Greenwood qui a fait un match correct sans plus. Peut mieux faire pour Greenwood. On en attend plus de lui, c'est normal. Mopey qui pour moi était très très bon. Très très bon match. Deuxième mi-temps, double passe décisive. Franchement, ça fait plaisir. Et on a failli se faire douiller par l'arbitre, les amis. Hein. Parce que quand Bilal Nader rentre, international des sports marocain, il rentre, il se retrouve dans une situation où il peut tirer, sachant qu'il y avait une belle occasion de l'OM. Et là, une grosse faute, puis contre-attaque de Lens, but. Là, on se dit, mais voilà, on s'est fait douiller par l'arbitrage. Et heureusement que la VAR, pour une fois, elle revient sur une décision, sur une injustice subie par l'Olympique de Marseille. Et coup franc pour l'OM, au lieu de but, alors que Lens était revenu à 2-1 puis aurait pu égaliser. But de Holzberg sur coup franc direct. Le premier but sur coup franc direct de l'Olympique de Marseille depuis mars 2023, c'était Alexis Sanchez qui avait marqué contre le Reims de l'entraîneur lensois qui est Will Steele, qui a entraîné Reims. Donc bah, bravo à lui. Bravo à lui, très très bon match hein, pour Holzberg. Les amis, moi je suis quand même très satisfait. On peut mieux faire encore une fois. C'est pas du jeu flamboyant, mais je trouve que on joue mieux quand on va en transition que quand on va en attaque placée, possession au style de handball. Donc voilà. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au classement, l'OM est 3e, à 3 points de Monaco qui a gagné face à Brest et le PSG qui a gagné 3-0 face à Toulouse. Donc l'OM restera 3e quoi qu'il arrive après cette trêve, après cette journée, pardon. Et là, pour ce qui est de la Ligue 1, les amis, on a quand même beaucoup de matchs. Est-ce qu'on va creuser l'écart ou non? Là, ce qui est bien, c'est qu'on creuse l'écart face à Lens. Donc, on a quand même 6 points d'avance sur notre adversaire du soir. Donc, Lens qui est 8e. On prend quand même 6 points d'avance provisoirement face à Nice, 5 points d'avance face à Lyon et 4 points d'avance face à Lille. Et ça, c'est très bon. Sachant que Lille va jouer Rennes, que Lyon se déplace à Reims, et Reims on sait que c'est difficile, et que Nice reçoit Strasbourg. Pourquoi pas essayer, peut-être qu'on creusera un petit peu l'écart, mais en tout cas ce qui est sûr, on conseille notre place sur le podium, sachant que notre prochain match c'est Monaco, et là ça va être un match difficile, face à une très bonne équipe de Monaco, et il va falloir, si on veut aller chercher cette deuxième place, il va falloir gagner Monaco, tout simplement. Il va falloir gagner Monaco, il va falloir aller les chercher. Monaco à domicile, c'est très difficile pour nous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, je pense, Monaco à domicile depuis 2020. Je pense qu'on n'a plus gagné Monaco à domicile. On verra. En tout cas, ça fait plaisir. À l'extérieur, on a encore une fois la meilleure équipe. À domicile, c'est beaucoup plus difficile. Là, il faut commencer à enchaîner des victoires.
face à domicile et enchaîner des victoires pour aller sur une éventuelle série. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire. Voilà, qu'en pensez-vous du match de l'OM? Et puis voilà, est-ce que vous pensez que l'OM est bien parti? Est-ce que ça va bien pour l'OM? Mettez ça en commentaire, j'ai hâte de lire ce que vous avez à m'écrire. Merci à vous, allez l'OM, à jamais les premiers.